L'être humain originel. Bonjour, ici Dorian Vallée. Je viens vous faire cette vidéo aujourd'hui en lien avec la marche en terre sacrée, la nouvelle marche en terre sacrée qui commence le 1er juin. Et je vais vous faire deux vidéos dans ce cadre pour l'introduire d'une certaine façon. Et voilà, la première c'est l'être humain originel. Alors c'est quoi l'être humain originel? C'est ce qu'est l'être humain en essence avec tous ses potentiels illimités. Activés, j'ai envie de dire, même s'ils sont toujours là d'une certaine façon, en dormance ou latents, et ça attend juste de pouvoir s'exprimer à l'infini, sans condition. Et en fait, l'intention de ce partage, c'est juste de voir quelles sont les deux voies possibles, même si en réalité il n'y en a qu'une, les deux voies possibles pour renouer avec notre potentiel originel d'être humain originel. Le premier pan, c'est celui que beaucoup connaissent, et qui pensent que c'est, on va dire, la clé absolue de cela, et c'est ok, ça fait partie du chemin, c'est celui de développer sa conscience, de développer ses capacités, de restructurer tous ses corps, d'harmoniser, de se purifier énergétiquement, de nettoyer son karma, etc. C'est toutes ces phases-là en tant qu'entité divine, individuelle, je fais le job de purification de tout ce que je suis, de tous les corps, de tout ce avec quoi je suis incarné ici et maintenant. C'est des choses qu'on fait très bien dans les portails initiatiques, notamment avec Vibration Originelle, où voilà, on fait de la place, on structure pour que l'âme puisse vraiment s'exprimer pleinement dans ce cadre le plus pur possible. Mais avec ça, bien sûr, ça demande toujours de garder la maison, avec un grand M, la maison saine et pure. Et donc voilà, c'est vraiment une hygiène constante, un travail d'une vie en fait, de sans cesse rester dans l'équilibre et l'harmonie et y mettre de l'attention, voilà, chaque jour. Ça, c'est vraiment la première étape. Et donc, il y a plein de techniques qui existent dans tous les sens. La seconde, c'est de nourrir la part de soi qui est infiniment vaste et qui transcende tout ce qui est, que j'appelle l'âme, vous pouvez l'appeler autrement si vous voulez, mais l'âme, dans ma réalité, c'est la part de soi éternelle, qui est intouchable, qui n'a jamais été touchée ou altérée par quoi que ce soit, et qui vient s'expérimenter dans la matière à travers ce corps et tous les attributs qui lui sont donnés. Et voilà, c'est vraiment l'objet de la marche en terre sacrée qui permet de nourrir cette part de soi éternelle à travers des pratiques, des essences, des énergies particulières qui peuvent parler à la conscience humaine parce que ouais, il peut y avoir des résonances, mais ça vient parler surtout à une part de soi que l'on ne peut pas comprendre, que l'on ne peut pas saisir. Ça vient parler au vivant en soi, le même vivant qui est en toute forme de vie, en tout végétal, en tout animal, en tout être humain, en toute planète, en tout règne. Et c'est cela en fait, c'est permettre la reconnaissance de ce vivant, de ce divin, au fond de soi. Un peu plus à chaque instant, que ça puisse prendre toujours plus de place. Et c'est vraiment l'objet de la marche en terre sacrée où chaque jour on marche intérieurement, extérieurement aussi, mais c'est vraiment une marche intérieure, c'est la marche de l'âme au fond de soi qui, à travers différentes essences, différentes énergies, différentes pratiques, à travers tout ce que l'on fait au quotidien, c'est vraiment l'invitation à une pratique 24 heures sur 24, même si évidemment des fois on oublie et c'est ok. C'est vraiment l'invitation à ce que cette part de soi puisse grandir et que ça devienne de plus en plus naturel et que ça puisse embrasser de plus en plus tous les corps. Et quand cette vibration-là de l'éternité peut vraiment se laisser goûter à travers les différents corps, il y a vraiment une bascule qui s'opère. Et c'est là où les potentiels de l'être humain originel se dévoilent et se déploient petit à petit, beaucoup plus que dans une démarche, on va dire, individuelle, de vouloir restructurer voilà tous les corps, d'harmoniser, d'amplifier, etc. Parce que ça reste individuel et la part d'éternité est en fait insaisissable. Et donc c'est parce que on laisse de plus en plus de place à cette part éternelle que ça peut vraiment saisir tous les corps, saisir la conscience et voilà, faire l'expérience du divin, parce que c'est vraiment le divin qui vient vraiment s'incarner dans tous les corps à faire cette expérience. Donc ça permet à ce que la vie, le divin, puisse s'expérimenter pleinement dans la matière à travers soi. Donc voilà, si vous avez l'appel de cela et l'appel de cette marche en terre sacrée, ça sera à partir du 1er juin. Je me réjouis de vous retrouver et je ferai
une autre vidéo en lien avec la terre intérieure pour parler de cette terre intérieure, de ce terreau sacré qui demande énormément d'attention au fond de soi. Et voilà, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez aller plus loin avec moi sur ce chemin et faire tout ce parcours pendant tout le mois de juin de nourriture de l'âme. Et voilà, d'ici là, vivez une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.